Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment l'importance d'avoir un trading plan et aussi vous présenter une stratégie qui nous offre pas nécessairement souvent les opportunités, par contre qui fonctionne à un très haut taux de réussite. Donc, ce matin, avec le marché qui était gap down, un peu extensionné vers le bas suite au mouvement des derniers jours, on avait sur la watchlist euh, un plan qui était un peu plus, en fait, un rally à l'open dans le but de possiblement avoir un autre leg down et prendre un short suite au pop. Donc, premièrement, on regardait Oracle under 99-100 dans ces eaux-là pour un target de 98, 96, 50. Notre plan de match, si il offre un pop à l'open, short de rally possible autour de 99 ou 100 pour un autre leg down. Maintenant, si on va voir Oracle en daily, en fait, la façon que j'avais bâti le plan, Oracle, un gros gap up suite aux earnings pour un nouveau all-time high qui s'est fait en début de semaine. Euh, le gap a été fill un petit peu hier, en fait, mardi, pour éventuellement rebondir là, sur le chiffre 100. Dans notre cas, ce matin, Oracle était quand même un gap down important et se situait là, autour de 97 et 60. Donc, étant donné vraiment l'extension du gap down, dans ces moments-là, c'est pas rare qu'on voit que le titre il offre un petit rally à l'open, un pop rapidement pour tenter de fill une partie de son gap. En plus de ça, dans le cas d'Oracle, comme je vous dis, on avait le gap initial qui était ici. On sait que tous les gaps, là, le haut du gap et le bas du gap agissent comme support et résistance. Deuxièmement, on avait aussi la ligne blanche qu'on voit ici, qui est notre Standard Deviation 0, qui agit comme support et résistance importante. Puis le troisième point, bien important en fait, le chiffre 100. Euh, Très peu de gens accorde de l'importance en fait là, aux chiffrons. Par contre, c'est quelque chose, lorsque vous allez avoir une certaine expérience dans le marché, vous allez constater que ces chiffres-là agissent naturellement comme des supports et résistances. Donc, on parle de 50, de 100, 150, etc. Donc, tout ça concordait aussi avec le chiffre 100. Donc, on avait trois arguments vraiment là, qui confirmaient cette zone-là comme une résistance qui allait être importante. Donc, si on flippe en 5 minutes, vous voyez, gap down ce matin, on a consolidé à l'open, puis on s'est mis là, vraiment à spiker. En fait, on a comme brisé ce genre de pattern-là à l'open suite à la consolidation. Puis, on a offert un move-up. Si on se flippe sur le 2 minutes pour avoir une meilleure idée. Donc, on est sorti de la consolidation ici, un move-up, puis on est venu tester là, vraiment 99, on l'a brisé rapidement, sans même là, offrir de résistance. Par la suite, on est revenu le tester, confirmer comme support, et on a offert un autre move-up. À ce moment-là, là, ici, ça pouvait juste pas être plus parfait que ça. On a testé exactement 99.96 pour immédiatement le rejeter. On a alerté justement là, dans notre groupe Discord un short qui était possible ici avec un stop placé au high of the day. Donc un trade qui était pratiquement parfait. Si on regarde du côté des contrats, les contrats sur Oracle, là, les puts en fait, ont bougé là, de presque 200%. Vous voyez, j'ai pris une première entrée, là, très petite position, un starter size si on veut, sur le test de 99. Par contre, là, on l'a immédiatement brisé. Donc, j'ai quand même gardé ma position. J'avais dans l'optique de rajouter sur le test de 100, ce que j'ai fait avec quand même un size intéressant pour un move-up là, de 60% ici, pour un average de 50%. Puis la totalité du mouvement, là, on parle là, d'environ 200% sur les contrats puts pour Oracle. Donc, vraiment, là, un trade qui était textbook, un short de rally, lorsqu'on est capable d'identifier un titre qui est gap down, avec une résistance quand même importante, là, un peu en haut, ben c'est vraiment pas rare qu'on va voir le titre spiker pour aller la confirmer comme résistance, puis par la suite offrir un autre leg down.
En plus de tout ça, à ces moments-là, le marché était quand même bearish, donc on avait le market backing de notre côté. Ça rajoute encore un autre élément là, qui nous offrait de la confirmation pour un move down. En plus de ça, tu sais, qu'est-ce qui est plaisant, c'est vraiment qu'on a très peu de risques lorsqu'on prend une transaction de ce genre, parce que, étant donné qu'on a pris une position parfaite sur notre trigger, ben, je dis parfaite, c'est jamais parfait, mais tu sais, même si vous avez pris une position ici, ben, vous êtes en mesure de vous placer un stop quand même serré, là, juste au-dessus de notre trigger, si on forme un new high of the day. Si on va briser là, le chiffre 100, ben à ce moment-là, vous prenez votre perte pour une perte là, qui est quand même qui peut être gérable de façon limitée. Par contre, du côté des profits possibles, on parlait quand même de pourcentage intéressant. Par la suite, on a pris une deuxième transaction similaire. En fait, je vous disais, cette stratégie-là, honnêtement, je l'utilise vraiment rarement. Par contre, lorsque tout est en place pour que ça fonctionne, le taux de réussite est vraiment très élevé. Ce matin, tout était parfait sur Oracle. On avait plusieurs éléments qui nous laissaient croire à une résistance importante. Et en plus de ça, on a eu le mouvement, là, le test parfait. Deuxième titre qui a eu vraiment un short de rally qui était possible, c'est sur Boeing. Boeing était sur la watchlist ce matin aussi comme une main chart. Under 191, beat it down récemment, on voudrait un rally à l'open qui vient tester 190-191 pour un possible short. Cette watchlist-là est envoyée chaque matin autour de 9h. Donc, si maintenant on va jeter un œil à Boeing du côté de la daily chart pour voir qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce que j'avais vu. En fait, Boeing, vraiment, si je ne vais pas effacer les lignes. Boeing, ici, on savait que 190, 191, qui était un support des 2 derniers jours, le bottom des 2 derniers jours et le close d'hier, allait assurément agir là, comme une résistance. Et Boeing était quand même down en pre-market, donc démontrait une certaine faiblesse. Et le plan était vraiment peut-être un gap fill pour un autre leg down. Si maintenant on va voir du côté de la 5 minutes et qu'on remet nos triggers, on voit que Boeing est allé tester notre short trigger directement à l'open. Il y avait quand même un move down qui était possible de ce côté-là. Par contre, il est arrivé quand même rapidement et dans le premier 5 minutes. Donc à ce moment-là, je suis un peu moins enclin à prendre des positions directement à l'ouverture, spécialement dans les conditions de marché actuelles. Par contre, on est venu tester notre price target 1. Puis, on est revenu exactement sur notre short trigger autour de 191. Et vous voyez, encore une fois, tout le rallye, on voyait aussi un volume qui était vraiment bas, si on veut. Donc, ça ajoutait une autre confirmation là, du côté de Boeing pour un short possible. Exactement la même chose, on a pris une position sur le test de 191 qui concordait aussi avec le high of the day et le pre-market high. Donc, ainsi que proche du close d'hier. Donc, tout ça, encore une fois, plusieurs éléments qui pointent dans la même direction, portent à croire en fait que 191 va agir comme résistance importante. On a pris une position avec encore une fois un stop loss serré si on brisait le high of the day. À ce moment-là, on aurait pris nos pertes rapidement. Par contre, Boeing a rejeté son high of the day pour offrir un autre leg down. Évidemment, on voit qu'en ce moment, là, on est vraiment en reversal. Le marché est reversé aussi. Par contre, on n'a pas besoin d'être aussi longtemps que ça dans les mouvements lorsqu'on transige les options. Si on regarde maintenant du côté des profits, on avait... Ici, on voit mon entrée vraiment sur le test du high of the day. J'ai pris 20% sur cette transaction-là sur un mouvement possible de 80. Par contre, on ne peut pas viser toujours les coups de circuit. 20%, c'est mon target habituel. En plus que j'avais déjà un bon trade de prix sur Oracle. C'était juste vraiment un petit bonus. Et j'étais très bien à l'aise là, à prendre mes profits autour de 20%. Donc, c'est juste pour vous montrer vraiment là, la puissance de cette stratégie-là qui est en fait très très simple. Il faut juste faire confiance à nos analyses. Et en fait, c'est vraiment la clé là, en trading.
Le price action n'est jamais parfait. On voit ici, techniquement, on a brisé notre high of the day. Si on veut vraiment être textbook, on en a fait un nouveau. Par contre, il n'y a rien de parfait, donc faites confiance à vos analyses. Vous voyez la puissance des triggers qu'on a. Le prix bondit vraiment, là, généralement, très bien autour des niveaux qu'on identifie chaque matin. Et c'est à partir de ça qu'il faut prendre nos transactions. Donc j'espère que ça peut un peu vous montrer là, vraiment la puissance d'identifier des supports et des résistances importantes et la stratégie short de rally lorsque le marché gap down, lorsque certains stocks gap down, on assiste souvent à un rally rapide, puis par la suite, lorsqu'ils testent une résistance importante, on peut regarder pour le prendre du côté short. Tout ça, encore une fois, ce matin, a été vraiment bien affiché dans le chat. J'ai commencé à parler d'Oracle directement, justement, il était dans la watchlist. Par contre, lorsque je l'ai vu pousser, je l'ai mentionné. Puis, j'ai mentionné le short possible, là, vraiment autour de 99 pour la première fois. Puis, lorsque j'ai pris ma position là, pour les puts autour de 100, les contrats étaient à 75 cents. Sur le premier sell-off, on a déjà monté à 140, à 1,40. Et pour ceux-là qui ont été un peu plus patients, là, on a été jusqu'à 165% sur ces contrats-là. Donc, un peu la même chose du côté de Boeing. On l'a mentionné, low risk, short possible, stop loss en haut du high of the day. J'ai pris mon 20%. Puis, on avait là, encore une fois la possibilité d'aller chercher des pourcentages qui étaient plus importants. Mais bon, il faut suivre notre plan et 20% là, dans ce cas-là me convenait amplement. Donc, je vous remercie. J'espère que cette vidéo-là va vous montrer vraiment la puissance des triggers et de la stratégie short de rally.